tous nous savons que le sport, c'est les jeunes qui le font. Et j'ai compris que cette équipe-là n'a pas été bâtie cette année. Ça a été le fruit d'un long travail quand même. C'est pourquoi j'avais eu un peu peur, parce qu'on avait pratiquement le même âge. Et c'est un centre de formation qui sont quand même mieux lotis que nous. Même si le Casa Sport est un grand club traditionnel, mais quand même il faut dire que dans l'organisation, ils avaient quand même quelque chose qui était bien mouillé. Et nous, comme d'habitude, pour les centres, on sait qu'ils vont jouer, ils vont poser le ballon. Et dans ce cas-là, ça nous arrange parce que nous aussi, nous avons des jeunes qui jouent et qui posent le ballon. Et on avait dit que pour ce match-là, tant qu'ils continuent à jouer, c'est possible qu'on puisse avoir quelque chose parce qu'on s'est préparé à ça depuis le début de la saison. Oui, naturellement, après une saison, toute équipe a besoin de se renforcer parce qu'un travail n'est jamais parfait. Donc nous allons renforcer les secteurs où nous avons des problèmes. Mais j'ai toujours lancé, depuis la fin du championnat, j'ai lancé un appel. Comme vous l'avez dit, nous représentons le Sénégal. Donc nous lançons un appel à tous les Sénégalais, les entraîneurs, les techniciens, à se mettre derrière nous pour qu'on puisse travailler, avoir un autre club qui peut nous permettre d'aller jusqu'en finale peut-être et d'avoir 2 ou 3 représentants pour le Sénégal. Ça sera toujours bénéfique, comme vous l'avez dit. Le Sénégal est champion d'Afrique. Il nous faut maintenant que les clubs puissent aller dans le top 5 ou le top 4 au niveau africain. Donc, naturellement, nous allons renforcer notre équipe. Non, pas une surprise pour qui me connaît. Je pense que depuis 2010, et même depuis le Navetan, à chaque fois, j'amenais 2 équipes en finale, pendant 4 ans successivement. Et avec Ziguinchor aussi, on l'a fait. Avec les juniors, je l'ai fait. Donc, ce n'est pas une surprise pour moi, parce que moi, je l'ai dit, quand je travaille, quand je vais pour une compétition, je me dis que je dois être premier, je dois être devant, je dois gagner tout le monde. Maintenant, c'est dans le terrain qu'il faut le montrer. Si ça passe, c'est bien. Si ça ne passe pas, on reprend et on continue à travailler. Donc moi, tout le temps, je me dis qu'il faut que je gagne tout le monde. Maintenant, si ça arrive, c'est bien. Pour cette saison, c'est la solidarité, n'est-ce pas, que nous avons mis en place. Et nous avons travaillé pour avoir un environnement sain au niveau de l'équipe parce que les jeunes ont compris que c'est dans la solidarité que les individualités vont sortir. Parce que le football, c'est un sport collectif. Ce n'est pas un sport individuel. Donc chacun sait qu'il doit faire, celui-là il sait dribbler, l'autre il sait dégager, l'autre il sait faire le jeu de la tête. Donc on met tout ça ensemble pour qu'un seul joueur émerge ou 2 joueurs émergent. Si vous voyez, à chaque fois c'est un joueur qui nous sort du lot, mais ce n'est pas individuellement, chaque fois quelqu'un individuellement. C'est un travail collectif et je pense que c'est ça qui est déterminant depuis le début de la saison. Ben, je le pense bien parce que nous avons un président qui est ambitieux, n'est-ce pas, et qui à chaque fois il lève la barre très haute. Donc ça dépend de l'administration, mais je sais que le président est dans cette voie-là pour pouvoir maintenir les jours. Mais pour ce que je connais de Lusitana, ce que j'ai vu aujourd'hui, je sais que nous avons rencontré une équipe bien organisée, bien soudée. C'est parce que nous avons été solidaires, c'est parce que nous avons été concentrés que nous sommes parvenus à les sortir de notre chemin. Et nous avons utilisé aussi l'expérience. L'expérience parce que nous avons beaucoup plus de matchs dans les jambes que, n'est-ce pas, les joueurs de Lusitana. Et comme je l'ai dit, dans cette équipe-là, il y a au moins 8 joueurs qui ont gagné la Coupe du Sénégal avec moi en junior depuis 2017-2018. Donc c'est des joueurs qui sont aguerris et qui comprennent la compétition de, comme on le dit, d'Ortop. Oui, effectivement, parce qu'au moment où on devait commencer à jouer les matchs de coupe, ça a un peu traîné avec la fédération. Et après, ils ont mis une pression extraordinaire. Imaginez-vous, pendant 1 mois, on jouait le week-end, tu te qualifies, tu joues en milieu de semaine. Et pour ce faire, il fallait aménager, n'est-ce pas, notre groupe. Heureusement qu'on avait un bon effectif et ça nous a permis de jongler. Parce que les premiers matchs de coupe, c'était pratiquement ceux qui n'avaient pas joué qu'on mettait et on avançait mollo mollo parce que aussi il y avait le championnat qui était le premier objectif pour l'équipe. Dans ce cas-là, j'ai dit aux jeunes, c'est des opérations commando pour les matchs de coupe. Et après, quand on a vu qu'il restait 3-4 matchs pour être champion, on a dit que tous les matchs, c'est des opérations commando. Et je pense que nous l'avons réussi. C'est pourquoi j'ai dit, nous rendons grâce à Dieu. Parce qu'aussi, si on est arrivé à faire ce résultat-là, c'est grâce à Dieu qui nous a permis vraiment d'être en bonne santé et de travailler pour réussir ce pari-là.
Bon, là, c'est l'administration du CASA qui va dire quel est son objectif. Mais moi, en tant qu'entraîneur, personnellement, mon objectif, c'est de gagner la Ligue des Champions. Mon objectif, c'est de gagner la Ligue des Champions pour le Sénégal.